Deuxième avertissement pour ceux d'entre vous qui voudraient pratiquer les kettlebells. Avertissement numéro 1, ne pratiquez pas les kettlebells si vous n'êtes pas en possession d'un avis médical favorable vous autorisant à la pratique des kettlebells. Deuxième avertissement, ne vous lancez pas dans la pratique des kettlebells si vous n'avez pas été initié au mouvement par un spécialiste, une personne diplômée de préférence. Je décline bien évidemment toute responsabilité quant aux personnes qui auraient des accidents en ne respectant pas ces deux règles. Merci. Alors après l'exercice numéro 1, qui est un Good Morning Stretch, un salut frontal qui est effectué de manière tranquille car il est destiné à échauffer le corps et à préparer aux exercices suivants. L'exercice numéro 2, c'est le swing une main. Donc on a vu lundi le swing deux mains. Le swing une main, comme son nom l'indique, c'est le swing deux mains mais avec une seule main, avec la main libre qui équilibre le mouvement. Et la boule qui passe exactement au milieu des deux genoux. Cet exercice est un exercice préparatoire à l'exercice suivant, l'exercice 3 de ce mardi, qui sera le snatch ou l'arraché, un des mouvements les plus typiques kettlebell, les plus emblématiques et les plus importants de la discipline. Alors pour ce swing une main, je commence toujours par mon bras le plus faible, en l'occurrence le bras gauche. Et ça, ce sera pareil pour tous les exercices une main. Pourquoi? Parce qu'il faut essayer d'équilibrer le plus possible les répétitions dans les exercices entre côté gauche et côté droit, et qu'il ne faut pas en aucun cas accentuer les déséquilibres naturels du corps. C'est comme quand vous vous étirez, hein, bon, moi je joue au tennis, je fais ce mouvement, eh bien je fais toujours ce mouvement. Voilà, pour équilibrer les deux parties du corps. Voilà, c'est comme au yoga, comme dans les assouplissements, équilibrer le plus possible le corps, ou plutôt ne pas accentuer les déséquilibres. Pour cet exercice 3, ce fameux snatch, j'ai adopté une habitude toute particulière, c'est de troquer dans un premier temps mon poids de 16 kg par un poids de 12 kg. Donc un poids plus léger, tout ça pour affiner ma technique, me préparer à utiliser mon poids habituel qui est maintenant celui de 16 kg. Alors il faut savoir qu'il existe aussi, j'ai aussi un poids de 8 kg, un poids de 4 kg, j'en ai même deux, et j'ai même une toute petite kettle de 2 kg. Voilà. Et c'est ça qui me plaît dans cette discipline des kettlebells, c'est que on peut à chaque fois travailler sa technique, qu'on peut essayer de chercher un peu plus de relâchement, une meilleure respiration, des gestes plus propres. Et dans ce fameux snatch, une des choses qui est un défi pour moi, c'est la fin du mouvement, quand la boule arrive au bout, et qu'on doit moduler la force du grip. C'est-à-dire que le grip au départ doit être... Le grip, c'est le serrage de la main. Hein. C'est que le grip doit être assez relâché pour que la kettle puisse tourner. Et une fois qu'elle est arrivée à ce moment-là, il faut resserrer le grip pour que la kettle tombe.
tombe délicatement sur l'avant-bras sans heurter trop fort l'avant-bras. Oh.